Bonjour. Voici un ressenti, suite à des discussions avec des personnes, peut-être vous, dans les magasins, un bar, dans le bus, au restaurant, au marché, à la pause café, à l'hôpital. Une sensation de torrent aux couleurs pourpres, en colère, qui ne demande qu'à déborder. Malheureusement, avec des yaka faucons, il faut que, et ces discours stériles et redondants des gilets jaunes de tableau de bord à boîte à gants, depuis des années, nous ne franchirons pas les berges. Cependant, nous sommes qualifiés d'honnêtes gens, de peuples résilients, de patriotes accomplis par les beaux parleurs et les recruteurs de toutes ces entreprises, partis politiques. Nous n'allons tout de même pas en remettre une couche. Un bon nombre de Français devenus lucides sur le malaise de notre pays et s'interrogent sur les limites de leur acceptation du mépris flagrant des règles qui leur sont imposées en tant que simples citoyens. Quant aux imposteurs, mis en examen, ou en absence de toute exemplarité, ils sont dans les starting blocks pour 2027, afin de reprendre leur business ou métier, comme vous l'entendez. Je parle de nos élus, bien entendu, dont nous n'avons plus assez les doigts de la main pour les nommer. Ces arrivistes sont ceux qui prétendent travailler pour vous, avec des propositions qui ne sont que des reliques d'un effet de manche de leurs concurrents. D'ailleurs, avez-vous entendu un politique vous proposer des explications sur le fonctionnement d'une démocratie directe, comme dans d'autres pays? Que nenni! Et pourtant, dans les coulisses de Matignon, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, les mots solution démocratique se lisent sur les lèvres, mais à voix basse, surtout. Et pour cause. Manipulation, mensonge, refus de se présenter devant la justice, détournement d'argent, corruption, diffamation, conflit d'intérêts, atteinte aux droits de l'homme, naïveté, amateurisme, manque de compétences, ignorance, orgueil, intelligence avec l'ennemi pour certains, et pour d'autres, traîtrise au sein de votre parti politique, dont ils organisent le flou artistique et l'opacité des comptes à leurs adhérents. Avides de réussite financière, ils n'ont rien à envier à celle des bandits braqueurs de banque, qui ne sont que des politiciens qui ont raté leur vie. Que ceux de nos élus, qui ne se reconnaissent pas dans ces tableaux que je viens d'évoquer, quittent leur groupe politique ou acceptent de convaincre leurs consoeurs que le peuple aspire à une autre gouvernance et nous rejoignent pour atteindre les 500 signatures de soutien à notre candidat du parti Solution démocratique que nous allons présenter au présidentiel 2027. Le monde que nous voulons pour demain ne doit plus être cela. Les cascades de problèmes que traverse notre pays depuis 40 ans ne sont que les fruits de la trahison des États successifs avec ses nombreux élus, ministres, députés, sénateurs, conseillers généraux, préfets, présidents de région, et j'en passe, car la France est devenue un ramassis de hiérarchie, avec sa bureaucratie hyper lourde, ses gratte-papiers et ses fouilles-merdes, ses hauts fonctionnaires parachutés, encartés, qui ne changent pas de mode opératoire, complètement merdique depuis des décennies, et qui nous coûtent une blinde. Ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont dépassés par l'intelligence artificielle. Leur assurance à diriger, elle est proportionnelle à leur incompétence. Nous sommes au Moyen-Âge du XXIe siècle. Souvenez-vous, les rois, les seigneurs, les collecteurs, les gueux. Seulement voilà, les parents de la jeunesse d'aujourd'hui ont pris conscience que nos élus sont les architectes du chaos de notre pays, qu'ils ont géré de façon désastreuse et qui vont nous traîner une dette qui sera transmise à nos enfants et petits-enfants, dont l'horizon que nous rêvions pour eux ne sera qu'illusion. Ces héritiers de la France, que sont vos enfants, vont devoir redoubler d'efforts pour résorber la dette que leurs parents ont fait mine de ne pas être au courant. Depuis le réveil d'une partie de la société, par le courage des Gilets jaunes et la manifestation du laxisme des partis politiques, notre président, lui, s'est affairé avec talent, perspicacité, courage et professionnalisme à étouffer les mouvements de contestation avec violence au travers d'une concertation nationale de l'entre-soi, dont le but n'était pas de changer de cap, mais bien de nous endormir tout en conservant les privilèges qu'ils se sont octroyés en votant des lois sans nous consulter, alors qu'ils nous envoyaient via les autoroutes vers nos vacances, tant méritées d'ailleurs. Alors, ne comptez pas sur ces hommes politiques issus du sérail.
qu'ils passent pour des abrutis dans les médias corrompus à développer des propositions détonnant d'incohérence, que cela leur fasse plaisir. Mais n'oublions pas qu'ils sont responsables d'un système auquel nous avons naïvement cru qu'ils allaient le changer. Seule une infime minorité d'élus des différents partis en lice est d'accord pour un rite constituant, pour entendre le peuple décider et reprendre la main sur sa destinée. Seulement voilà, pour les opposants au RIC, qu'ils ne pourront pas instrumentaliser, cela signifierait leur propre disparition. Et lorsqu'un responsable politique qui ne respecte pas ses engagements et encore moins le peuple qu'il a élu, celui-ci n'est pas capable de s'effacer pour privilégier un avenir meilleur sans lui, cela veut dire que l'ancien monde n'est pas encore mort. Notre destination sous-sociale, que nous réserve le prochain quinquennat, doit être abandonnée. Et pour ce faire, nous avons besoin d'agir ensemble. Ils ne sont qu'environ 23 000 hauts fonctionnaires de l'État, 500 députés, 350 sénateurs, alors que nous sommes plus de 48 millions de citoyens et citoyennes votants, habités de talents non révélés à fleur de peau, que Solutions démocratiques pourrait exploiter grâce à nos spécialistes qui vous expliqueront que le cadre juridique français nous offre des leviers pour reprendre le contrôle. Nous travaillons sur les procédures, les méthodes et les explications pour parvenir à mettre en œuvre quelques réformes qui vont changer l'équilibre politique de notre pays, en vous accréditant, vous, citoyens, au centre de cette politique, afin que le futur président et notre gouvernement soient eux-mêmes contraints de travailler pour leurs citoyens. Car ces politiciens qui vous parlent de démocratie, dites-vous bien qu'ils parlent de leur démocratie, qu'ils modifient à leur avantage, quand ils le veulent, mais surtout sans nous consulter. Ils iront aussi loin que votre immobilisme leur permettra d'aller. Tant que nous ne prendrons pas la décision de sortir de notre zone de confort, attendez-vous au pire. Après les LBD, les blindés, les grenades, les masques, les vaccins, les QR codes, les futurs embrigadements de vos jeunes dans les guerres qui ne vous concernent pas, le gouvernement peut à tout moment mettre en place ce système de crédit social, en bloquant vos pages sur les réseaux sociaux, comme cela se passe actuellement pour certains d'entre vous, ce qui ne prendra que quelques minutes. Et si vous pensez que la Chine est un pays extrême et que cela ne peut pas arriver en France, alors c'est complètement raté. C'est à ce moment-là que nous comprendrons que nous sommes dans une dictature emmêlée, au milieu d'une guerre de l'information, avec des arguments visant à manipuler nos sentiments, nos frustrations, nos espoirs, nous habituer à accepter une information sans même réfléchir et penser par nous-mêmes. Beaucoup de journalistes sont des bergers aguerris, à la botte des prétendants au trône. Leur boulot est d'avoir le doigt sur la couture et bénéficier davantage avec des salaires mirobolants dans la capitale Paris, ou la France, comme vous voulez, car tous décident là-haut, et non dans vos campagnes, où les maires perdent leur pouvoir décisionnaire. Chacun d'entre nous peut devenir un acteur dans cette lutte de manipulateurs et d'idéologues. J'irai même plus loin. Nous le devons en tant que citoyens, afin de nous forger notre propre opinion, plutôt que de reprendre aveuglément ce qui se dit à droite, à gauche, au centre. Malgré cette pression médiatique, rien ne vous empêche de vous informer auprès de Solutions démocratiques et réfléchir par vous-même en sortant de la boucle radio, télé et quelques gros titres midi, JT, 20h, sans oublier les millions de tracts politiques qui commencent à ensemencer vos boîtes aux lettres pour 2027. Vos éparpillements sur les problèmes que traverse notre monde aujourd'hui est une aubaine pour les prétendants au trône 2027. Alors attaquons-nous aux racines des problèmes de notre pays, en nous rassemblant, pour mettre fin à notre impuissance politique. Entraidons-nous, chacun, avec ses capacités et ses projets de société intéressants, et quel que soit notre bord politique. Soyons pour un État respectueux, équitable, indépendant de toute oligarchie, un État au service de tous les citoyens. En tant que citoyen, informez vos maires que solutiondémocratique.fr existe et qu'il nous faut 500 parrainages pour reprendre la main sur notre destinée. Et souvenez-vous, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît.